Pourquoi a-t-il été extradé? Putschiste qui demande l'extradition d'un autre putschiste. Les gens font comme si c'est la première fois qu'il y a l'extradition. Ils ont reçu une demande le 12 et déjà le 17, M. Damiba était déjà en train d'être extradé. Ibrahima Traoré demande l'extradition de Damiba. Mais Christophe, c'est qui tu as Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je vais simplement dire que, en ce qui me concerne, un putschiste reste un putschiste. Alors que ce soit Damiba ou Traoré, celui qui a tenté à déstabiliser les institutions de la République ou à déstabiliser les institutions de la République doit faire face à la justice tôt ou tard. Donc Damiba a été extradé à la demande d'un autre putschiste. Du président Traoré. Le président Ibrahim Traoré, qui est lui-même un putschiste, mais qui est président de fait, c'est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'inscrit dans une contradiction de légitimité. Ça pose problème de légitimité, tant sur le plan judiciaire ou sur le plan diplomatique. Parce que cela peut ne pas bien se passer, parce qu'aujourd'hui, une telle demande peut se formuler si l'autorité est une autorité élue, constitutionnellement établie. Alors là, on peut effectivement penser qu'il y aurait un procès équitable. Alors, le président Traoré, pour l'instant, est chef d'État. Hein? Oui. Chef d'État, donc il a les manettes pour diriger le Burkina et peut demander d'avoir sur son territoire quiconque aurait menacé sa position actuelle. Oui. N'a-t-il pas le droit de demander l'extradition de Damiba? En tant que président des faits, il peut faire la demande. Parce que l'extradition de Damiba est demandée depuis 2024. Les autorités du Burkina Faso ont demandé à ce qu'il soit extradé depuis 2024. Et aujourd'hui, le Togo n'avait pas cédé, mais aujourd'hui, ils ont subi plus ou moins à la pression et ont décidé de livrer le président Damiba. On fait un petit tour, Élisée? Déjà, je pense qu'il était quand même important de situer un peu le contexte rapidement pour nos téléspectateurs. Il faut dire que les autorités togolaises, selon le communiqué qu'on a reçu, signé du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, c'est en date du 12 janvier 2026 que donc les autorités togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina visant M. Damiba, Paul-Henri Sandaogo, poursuivi pour des chefs de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits de crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Et donc, à la suite de cette demande-là, la République togolaise a fait droit à la demande. Donc, depuis, après avis favorable de la Chambre d'instruction togolaise, je vais dire, M. Damiba Paul-Henri a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier. C'est-à-dire, ils ont reçu une demande le 12 et déjà le 17, M. Damiba était déjà en train d'être extradé vers le Burkina Faso. Donc la procédure était tellement rapide, en l'espace de 5 jours, tout était déjà bouclé et ils les ont reçus. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Moi, c'est vrai peut-être que la coopération existe entre eux, une coopération judiciaire qui permet de pouvoir extrader, mais quand on sait le contexte, je pense que la logique de la protection, moi je pense, la logique de la protection de vie ou de, comment vous appelez, du respect des droits humains, aurait peut-être milité à ce que ça soit fait autrement. Pourquoi? Parce qu'on sait tous dans quel contexte Damiba se retrouve au Togo. C'est après, justement, un putsch de la part un coup d'État de la part du président Ibrahim Traoré qui est là. Et on sait, nous tous, les quelques 72 heures qui ont été des 72 heures assez, intenses, ou bien denses même, pendant lesquelles il y a eu des négociations, il y avait même des menaces même d'affrontements et tout ça, et il est parti. On sait que ils ne se sont pas séparés en odeur de sainteté. Donc il y avait déjà cette tension qui existait. Si aujourd'hui on le prend, on le met, c'est vrai que quand on lit le communiqué du Togo, il est bien dit que des garanties ont été prises pour que son intégrité physique soit respectée et qu'il ne soit pas, et qu'il ait droit à un procès équitable et que même il soit épargné de la peine de mort qui a été introduite dans, je vais dire que le code même burkinabé. Et bien évidemment, pourquoi ça a été introduit pour punir ceux qu'ils ont qualifiés de traîtres et de personnes qui attentent à l'autorité de l'État, alors que les chefs d'accusation reprochés à Damiba s'inscrivent dans ce sens. Quelle garantie donc on a pour l'extrait de la peine de mort, si tant est que ce qui est réservé comme sanction à ceux qui sont coupables de traîtrise ou bien qui sont coupables de délits tels que mentionnés, c'est la peine de mort. Donc il y a vraiment un ensemble d'éléments qui pour moi aurait dû militer au fait que
on ne le remette pas aux autorités comme ça, et, ou que ça fasse peut-être l'objet même, je vais dire, d'une discussion, peut-être même au sein même de la CEDEAO, au sein de l'organisation, qu'on en discute. Parce que l'idée derrière... Très bien, Élisée. Oui, j'ai terminé dessus. L'idée derrière, c'est d'éviter d'envenimer un certain nombre de situations au Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, Damiba, dans les mains du régime, ça ne ressort pas des blessures, ça ne ressort pas des ressentiments, et ça ne crée pas encore d'autres frictions au sein de la population? Parce que quand on est au pouvoir, on a l'impression d'avoir la majorité. Ça, c'est l'impression qu'on a. Mais est-ce que dans la réalité, on a vraiment la majorité? Très bien. Tout ça, ça reste vraiment comme des questions, quoi. Daouda? Merci beaucoup, Christelle. Je pense que l'extradition de Paul Sandaogo, c'est bien ça? Paul Sandaogo Bamida. Au Burkina, pour moi, c'est un non-événement juridique. Un non-événement. Parce que sur le plan juridique et procédural, l'extradition de Damiba, ça ne constitue pas un choc pour moi, encore moins une exception. Ce n'est pas la première fois que le Togo extrade quelqu'un. Rappelez-vous, M. Lida Kwasi a été extradé du Togo ministre de la Défense vers la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est un fait qui est normal, c'est pratiquement mécanique. Et je pense, pour aller dans le sens d'Adama Djibré, c'est une histoire entre adeptes de coup d'État. Donc franchement, moi, Damiba, Ibrahim Traoré, c'est blanc, bonnet, blanc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais le vrai sujet pour moi ici, n'est pas le secrétaire Damiba, mais le vrai sujet ici, c'est le statut d'exilé de Damiba. Je pense que Élysée est revenu sur le contexte du départ de Damiba du Burkina au Togo. Le Togo, aujourd'hui, s'est positionné comme le médiateur en Afrique. C'est toi qui discutes avec les gens quand il y a des crises et autres, et en Afrique de l'Ouest. Donc, quand Damiba, avec qui il y a eu discussion avec Ibrahim Traoré, se retrouve au Togo, qu'il y a une situation, je pense, à mon humble avis, que l'acte posé aujourd'hui par le Togo, en fait, pour moi, c'est un mauvais signal qui est envoyé à tous les acteurs politiques de la sous-région. Parce qu'actuellement, n'oubliez pas que le Togo est médiateur au niveau du Congo. C'est un message qu'il envoie à l'autre camp. Pour dire que si tu viens chez moi, au nom de mes intérêts, un jour, je vais te lâcher. C'est ça qui pose véritablement problème pour moi. Et c'est là que le débat doit se faire. Sinon, la question d'aujourd'hui, Ibrahim Traoré demande l'extraction de Damiba. Mais Christelle, c'est ce qui est tout à fait normal. C'est un acte tellement normal. J'estime que Élysée est un danger pour moi. Mais je vais mettre tout en œuvre pour le ramener pas de moi. Donc l'acte posé par Ibrahim Traoré est normal. Maintenant, c'est l'acte de fort qu'il faut questionner en fait. Pour moi, c'est ça. Marius, quelle est votre lecture justement de cet événement? Non, je reste très inquiet. Pourquoi? Voilà, il a cité des exemples du cas, par exemple, de Lida Kwasi Moïse. On sait ce qu'il a enduré à l'époque, et au-delà de cet aspect des choses. Alors, le 3 janvier 2025, le ministre de la Sécurité burkinabé, M. Mamadou Sana, avait affirmé à la télévision d'État burkinabé que des actions de déstabilisation du Burkina par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires burkinabés, en commençant par la neutralisation du camarade Ibrahim Traoré, du camarade capitaine Ibrahim Traoré, était planifiée par M. Damiba. D'ailleurs, des officiers, des sous-officiers et autres complices, dit-on, de M. Damiba avaient été arrêtés et l'ont nommément cité comme étant le cerveau de ces actions de déstabilisation. Un peu plus loin, il y a eu aussi M. Damiba qui avait été radié par les autorités burkinabées actuelles des forces armées du Burkina. L'accusant donc de volonté manifeste de déstabiliser le pays. Déstabilisation, oui. Alors, dans un tel contexte, je pense que nous sommes des États frères. Le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est pour ça que nous sommes dans une union. Si un fils, quoi qu'on lui reproche, a trouvé refuge dans un autre pays et que n'ayant pas de garanties, parce qu'au final, les accusations qui sont portées contre M. Damiba sont trop graves, extrêmement graves. Il est accusé de détournement, d'actes de détournement criminel des deniers publics. Il est accusé d'enrichissement illicite. Il est accusé de corruption, de blanchiment des capitaux et incitation à la commission de crimes. Mais c'est des accusations en matière de justice qui peuvent coûter la prison à perpétuité. Très bien. Alors, dans un tel contexte, en le livrant aux autorités burkinabées, qu'est-ce que les autorités burkinabées attendent véritablement
de ce que les autorités burkinabées pourront faire de ce monsieur. On le livre aux autorités burkinabées. Qu'est-ce que les autorités burkinabées Togolaises, non. Les autorités togolaises, pardon, merci Christelle, attendent véritablement mais les garanties que donnent les autorités burkinabées pour avoir un monsieur d'une telle envergure accusé dans tous les événements de déstabilisation. Mais moi, je ne pense pas que ces garanties-là pourront être mises en œuvre pour sauver le monsieur. Très bien. Et donc, je reste un peu dubitatif. Très bien. Et je reste perplexe quant au sort qui lui est réservé. On se demande même à ce jour ce qu'il est en train d'endurer dans les géoles donc, de l'État burkinabé. Merci beaucoup. Donc, franchement, si on ne peut pas aller se cacher quelque part et être protégé, on a vu le cas de Blaise Compaoré qui avait été demandé par les autorités burkinabées. Jamais M. Ouattara n'a livré M. Blaise Compaoré. Et c'est ce qu'on devrait attendre des autres États et non le Togo qui est coutumier a toujours livré tous ceux qui veulent trouver refuge chez eux. C'est pour ça que Daouda a bien fait de préciser qu'on n'a plus intérêt à y aller quand on ne se sent pas en sécurité dans son pays. Bon, là on va... C'est un point de vue personnel. C'est votre point de vue, vraiment. Et vous l'assumez. Herman Aboua, regardons un peu ces postures-là. Il est accusé, il est demandé par son pays. Le président Ibrahim Traoré n'a-t-il pas le droit de dire attention, il y a un citoyen chez vous qui quelque peu est gênant pour mon pouvoir? Mais moi, ce qui est surprenant, l'extradition, c'est que les gens, en fonction des dispositions en termes de coopération pénale internationale entre deux pays, ce sont des choses courantes. Que ce soit en Europe, que ce soit sur le continent américain comme le continent africain, ça court. Même en Côte d'Ivoire ici, on a eu aussi à demander des personnes qu'on accusait de faire certaines choses qu'on a pu avoir extradées. C'est pas que le Togo, le Ghana nous a apporté des gens ici, voilà. Donc c'est courant, c'est pas nouveau. Maintenant, peut-être, ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois qu'on voit une extradition d'un pays de la CEDEAO vers une communauté AES. Dans le nouveau contexte. Dans le nouveau contexte qui est là. C'est peut-être ce qui dérange nos confrères. Ouais, vous attendez simplement, quand je vais finir, vous allez... Non, on te laisse finir. Allons-y. Donc, comme je dis, c'est parce que c'est le Togo, qui est un pays de la CEDEAO, qui extradie vers le Burkina Faso, qui est un pays de l'AES. Mais malgré les nouvelles communautés qui se décident, il y a quand même des accords entre nos différents pays. Même la Côte d'Ivoire continue de vivre des coopérations avec le Mali, le Burkina Faso et même avec le Niger. Donc moi je veux qu'on regarde la régularité de l'acte. Et là-dessus, les deux communiqués qui ont été faits par la République togolaise comme la République, enfin pas la République, le gouvernement du Burkina Faso sont bien clairs là-dessus. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Damiba Paul-Henri Sanogo a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. On va prendre pour... Ça vient du Togo. On va prendre pour le Burkina Faso. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une enquête d'information judiciaire soit ouverte par le Togo. Le Togo a suivi toutes ces procédures-là. Donc, est-ce que maintenant, quand ils donnent des garanties pour dire que le procès ou bien la suite de l'instruction va se faire en garantissant les droits de l'accusé, qu'est-ce qu'on peut bien attendre? Très bien. On termine, Guébré. Ce que je veux dire à Herman est que ce n'est pas la demande d'extradition en somme qui pose problème, c'est la procédure. Comment est-ce que, avec une telle célérité, la procédure d'Amiba a été en 5 jours extradée. La justice togolaise fonctionne. Il faut l'écouter, Herman. S'il vous plaît, monsieur Herman, il faut l'écouter. Allons-y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Damiba, la position du Togo d'abord, le Togo est médiateur dans cette crise-là. Alors, au nom de la CEDEAO, le Togo est médiateur. Donc, le Togo ne doit pas faire cavalier seul et décider en 2-3 jours livrer Damiba à un régime d'exception. Vous auriez à avoir une réunion extraordinaire de la CEDEAO, c'est ça, pour décider? Décider, simplement, parler, parce que c'est au nom de la CEDEAO que Damiba s'est retrouvé au Togo.
Et c'est suite à une médiation. Donc le Togo ne doit pas s'élever. Le Togo a commis une grave violation de droits de l'homme. Parce que le Burkina Faso, aujourd'hui, comme Élisée l'a si bien dit, l'année dernière, le 5 décembre dernier, a rétabli la peine de mort. Alors quelle garantie aujourd'hui l'État togolais a que Damiba sera jugé dans des conditions surtout que les procédures d'enquête vont reprendre. Merci beaucoup, messieurs. On attendra donc de voir la suite de l'affaire. Mais si on est toujours à l'antenne, attention au mouvement. Merci. On attendra de voir donc comment les choses vont se passer.